Yo les gars, aujourd'hui rapide analyse du marché parce que je n'ai pas le temps, j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai dû record 40 fois avec la caméra, donc il n'y aura pas non plus ma tête, je suis absolument désolé. Donc les gars, aujourd'hui ça va être hyper simple, on va analyser le marché dans sa globalité. Également, je voulais vous annoncer que je vais changer un peu 2-3 trucs sur la chaîne, donc il y aura 2 posts par jour, 2 posts par semaine, pardon, un le dimanche, pour voir un peu ce qui s'est passé le week-end et du coup faire un espèce de résumé de ce qui va potentiellement se passer la semaine du coup qui suit, et également une vidéo le mercredi pour faire une petite update. Voilà. Donc, et il y aura peut-être une vidéo le vendredi, par exemple, quand je vais sortir une vidéo sur les fair value gap, sur les zones OTE, etc. Donc, c'est parti, on commence sans plus tarder. Le BTC. Donc, je vous ai déjà fait l'analyse 40 fois, donc c'est déjà tout fait. Alors, on voit qu'on a énormément de liquidités, tac, tac, qui s'accumulent, donc là on est revenu en chercher, mais c'est pas pour ça qu'on a chuté, c'est parce qu'on s'est fait rejeter de cette fair value gap, bam, et là on est en train de pullback dessus, donc soit on va réintégrer, soit on va se faire rejeter, je pense qu'on va se faire rejeter jusqu'à la zone OTE, où on pourra tenter un long, parce que je pense pas qu'on va directement aller plus bas, parce qu'on a énormément de liquidités à chercher en haut, comme vous le voyez, et on s'est également fait rejeter de la fair value gap 4 heures. Je vous avais dit de toute façon sur le groupe que on allait mettre longtemps, comme ici, à intégrer cette putain de fair value gap. Mais je pense que ça va se faire demain. Demain, on va sûrement aller, bam, chercher cette zone OTE pour faire un Monday low. Et ensuite, on va aller chercher le reste de la semaine un peu plus haut avant de du coup revenir sur ce Monday low. Donc que ce soit cette semaine ou la semaine prochaine. Voilà pour ce qui s'annonce sur BTC. Maintenant, l'Ethereum, on est en train de faire un range baissier, enfin on a cassé ce range baissier, pardon, et on est en train de pullback dessus, et je pense qu'il va y avoir réintégration vu que le BTC risque de rechuter. Other, donc actuellement on suit le plan qui était là, hein, que j'ai mis depuis le 5 mars, donc ça va faire 10 jours, ça fait 10 jours qu'on suit le même plan, ça baisse, ça baisse, ça baisse, jusqu'à qu'on vienne dans cette fameuse zone, pullback ici, et ensuite on va chercher, je pense, la zone OTE au niveau des 250 milliards. Et donc faut prévoir à peu près une hausse de 5 à 10% pour Other et donc pour les alts en général. Maintenant on va aller voir les alts, donc j'ai vu qu'il y avait une ou deux dingueries. Alors le Mavia, qui a pump de fou furieux les gars, il a fait un plus 200%, je sais pas pourquoi. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous le savez. En tout cas, on avait le Mavia, bon on pouvait pas le prévoir, voilà. Donc après on avait quand même laissé beaucoup de liquidités, donc bam bam bam. Ça risque de nous faire pourquoi pas la même chose sur d'autres altcoins, puisque on laisse énormément de liquidités, hein, pas se mentir. Bref, on va aller regarder la petite liste que j'ai fait. Le fait qui était intéressant et qui l'est toujours, on voit que là, il laisse énormément de liquidités, les gars. C'est juste à abuser, sachant qu'à chaque fois, il laisse tout ça. Bam, là, il laisse tout ça et tout ça. Donc là, globalement, c'est tout ce que vous avez en liquidité. Voilà. Et c'est juste monstrueux. Parce qu'il monte sans vraiment rect. À chaque fois, il monte vite fait en escalier. Mais il fait pas des marches d'escalier comme ça. Il fait plus des marches d'escalier vertigineuses, on va dire. En tout cas, on arrive proche de la zone d'OTE. Je l'ai pas marqué d'ailleurs. Et cette zone OTE, je pense qu'on va nous marquer un rejet dessus. Ou alors on va aller chercher l'autre qui est un peu la zone OTE en plus long terme. Qu'est-ce qu'elle me fait la caméra encore? Putain, elle est casse-couille, hein. Elle m'a niqué 3 records, bref. Donc voilà. Le CRV. Comme je vous avais dit sur le groupe, je pense qu'on est sur une structure un peu préparée que là, bam, on explose, on va. Et ensuite, on descend. Et je pense que là, il risque de nous faire un truc comme j'ai mis ici. Et ça pourrait être très bien pour essayer de shorter ici. Et après, on risque de faire un truc comme ça, voilà. Le X-Link, pareil. On arrive dans la zone OTE, mais je pense qu'on va d'abord faire une petite déviation. Hop. Comme le BTC, hein, on va aller à ces niveaux-là. Avant de passer par celle-là. Voilà. Le MLC qui dégringole. Donc, je pense qu'il a été listé. Hein. Celle de rumeur, celle de news. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Et puis voilà. Le WIF. Du coup, on peut l'enlever. Je sais pas pourquoi je l'avais gardé. Le WIF est en train de se faire rejeter comme le BTC au final par sa
fair value gap 4 heures. Donc on avait vu ensemble du coup une confluence entre cette zone OTE et cette fair value gap, et je vous avais dit bon bah ça pourrait être cool, pourquoi pas, de shorter ici. Après on va pas se mentir que bah, le fait que Trump ait annoncé qu'il allait mettre dans la réserve fédérale, ça a tout fait pump, et donc du coup on a une zone OTE qui se retrouve extrêmement haute, contrairement à là où il est. Donc on a un beau 30% à aller chercher si on veut vraiment aller dans la zone OTE. Donc voilà. À voir s'il va vraiment le faire, mais je pense pas, hein, réellement. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre, les gars, quand même, qu'on vienne aussi haut, mais après, pourquoi pas, hein. En tout cas, ici, c'était une belle zone de short. Donc, en soi, on aurait pu la prendre, et une fois qu'on était un peu plus bas, mettre à break-even, mais bon. Est-ce que c'était vraiment utile? Je sais pas. Sachant la zone OTE, où est-ce qu'elle est. En fait, vous voyez, je pense le mieux, c'est quand il y a des événements comme ça, on va dire paranormal, qui n'étaient pas censés se produire, je pense qu'il faut pas trade, pardon. Parce que ça dérègle le marché. Faut attendre genre 1 ou 2 semaines, histoire que ça se régule et qu'on ait vraiment des patterns bien. Parce que là, regardez, c'est nimp. On est revenu chercher ici. Enfin, même pas, on est revenu un peu en dessous. Et bam, ici on avait fait un cos. Ouais, mais non, à plus court terme, c'était la zone OTE là. Mais vu qu'il a annoncé son truc de merde, bah, on est venu chercher et se faire rejeter par la zone OTE plus long terme de la grande tendance. Bref, c'est un peu complexe, mais en tout cas, il pète les couilles. Le W, on va pourquoi pas essayer de venir chercher la zone OTE, sachant qu'on n'était pas venu la chercher quand on en était à là. Comme vous le voyez, bah, s'il te plaît. Voilà, on l'avait front run. Donc, étant donné que maintenant on est revenu chercher pas mal de liquidités, surtout qu'on est revenu chercher une fair value gap, dont sûrement une zone OTE, et ben ça peut être cool d'enfin venir la chercher pour pouvoir, pourquoi pas, long jusqu'aux zones OTE. Le ICZ, très bien. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit d'investir car il y a 30% à aller chercher jusqu'à la zone OTE, étant donné qu'on a bien baissé. Le dernier COS, il était là réellement, donc ça c'est la première zone OTE. Et ensuite on a la deuxième de ici. Puis après, voilà, il n'y a pas de plus à vous dire. Je pense qu'on risque potentiellement de faire un truc comme ça. Bon, à plus court terme peut-être de baisser un peu, mais bref. On viendrait sur cette zone OTE là. Et pourquoi pas venir jusque là. Ça nous ferait quand même un bump énorme, hein. 200%. Mais c'est pas impossible parce que comme vous le voyez, sur le premier down qu'on a eu ici, on a eu un rebond de 100%. Et donc, bah moi je trouve que ça peut être cohérent. Surtout qu'en fait on était clairement venu chercher la zone ETE de ici à ici. Et bon, rien de bien fou. Et il peut nous le refaire. Donc franchement pour moi c'est clairement safe. Après on peut quand même baisser, hein. On sait pas ce qui peut se passer, c'est tellement manipulé. Donc faites gaffe. Le hype ensuite, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit, bah, déjà ce trait là, il date de avant qu'on fasse cette jambe baissière, donc j'ai un peu prédit ce qui allait se passer à ces niveaux-là. Une fois qu'on, en gros, c'était une fois qu'on aurait sweep, ici, et ben on vient de chercher les liquidités en bas. C'est ce qu'on fait assez souvent, on fait un Judas swing, donc on vient sweep ce plus haut pour aller plus bas et pour fake, en fait, pour fake la cassure, bref. Et donc, là, on l'a front run la zone OTE, donc j'ai mis un rappel, mais je pense qu'on devrait revenir, parce qu'on est globalement assez proche, mais c'est possible qu'on revienne pas. Et puis on n'a plus de coin à analyser. Non, je vous ai déjà montré, bref. Donc les gars, moi je vais vous laisser là-dessus, en espérant que vous ayez kiffé la vidéo. Malheureusement elle sort hyper tard, ça me saoule, mais bon, c'est comme ça. Je vais essayer de mon côté de régler ma caméra, voir si on peut pas mettre des meilleurs settings, et voir si ce logiciel de merde il veut pas marcher. Mais bon. Sinon, je vous ai mis un lien bento dans la bio YouTube de mon compte YouTube, et en gros ce lien il regroupe tous mes réseaux, donc n'hésitez pas à aller la voir. Il regroupe également le canal Telegram, donc si vous voulez le rejoindre n'hésitez pas, sinon il est en première ligne de description de cette vidéo. Et sinon sur ce, moi je vous laisse, c'était Alban Crypto, ciao.